Salut à toutes et à tous, bienvenue cette semaine pour cette nouvelle vidéo. Le week-end dernier, on était au karting de l'étang à Rognac, où on a effectué une course d'endurance de 4 heures en mini supermoto 70 cm3. On a vu l'annonce passer sur Facebook, on en a parlé avec les copains, j'ai téléphoné, une moto était disponible et du coup on s'était inscrit pour cette course d'endurance de 4 heures. C'était la première fois qu'on allait conduire une moto comme ça. On s'est dit, pourquoi pas tenter pour le fun. Et du coup, c'est parti, je vous emmène avec moi. Avant de vous expliquer comment s'est passée la journée, je vais d'abord vous présenter la moto. C'est une RS Factory 70 cm3. Elle a des roues de 10 pouces. Elle a un cadre de couleur bleue style Husqvarna FS. Franchement, au départ, ça paye pas de mine, mais quand on regarde de près, c'est quand même qualitatif. Elle est équipée entièrement comme un supermotard, c'est-à-dire protection de fourche à l'avant, protection de bras oscillants à l'arrière, protège-main à l'avant, protection de cale-pied. La moto, pendant toute la course, est en 3e vitesse enclenchée. Ils enlèvent le sélecteur de vitesse. Le kit déco est vachement sympa. Et niveau moteur, quand on est dessus et qu'on est au ras du sol, au moment où on accélère, où on est en bout de ligne droite, je peux vous assurer que les sensations sont là. Du coup, on se retrouve à 8 h du matin sur place pour effectuer l'administratif et avoir un petit briefing pour savoir comment allait se passer cette journée. Il nous explique que la journée va se passer en plusieurs parties. La première, on va avoir 30 minutes d'essai libre qu'il va falloir qu'on se partage à nous 4 puisqu'on est 4 pilotes. Et à partir de ces essais libres, ils vont pouvoir établir un chronomètre de référence qui va permettre de déterminer l'ordre de départ sur la grille de la course. On se rend compte tout de suite que même si on roule pas mal, on n'est que 6e au départ de la grille et que les premiers roulent à plus de 3 secondes, 3 secondes et demie plus rapide que nous. Clairement, ils en avaient déjà fait et ça se voyait directement sur les temps. Mais bon, on ne désespère pas, on se dit que 6e pour une première fois, c'est pas mal. Merci Marco qui effectue le meilleur temps chrono de nous 4. Il nous explique ensuite comment va se passer la course. Le départ va être effectué en type bol d'or, c'est-à-dire moto d'un côté de la piste, pilote de l'autre, on court, on saute sur la moto, on démarre et c'est parti pour 4 heures d'endurance. Il y a aussi une deuxième règle, à savoir que si on tombe, on prend un tour de pénalité, c'est-à-dire moins un tour. C'est-à-dire que si on était à 100 tours à la fin de la journée et qu'on est tombé 10 fois, on n'a plus que 90 tours. Et clairement, ça fait jouer des places au classement. Du coup, pendant les 2 premières heures de course, on va être au coude à coude avec 3 autres équipes. On va être à moins d'un tour. C'est-à-dire que quand on s'arrêtait au stand pour effectuer les changements de pilote, ils nous passaient devant. Quand eux effectuaient leur changement de stand, on leur passait devant. C'était très serré, ça se dépassait sur la piste, ça se dépassait dans les stands. Bonne ambiance, on se régalait. Et puis, Max va tomber en panne. Il va être obligé d'effectuer la moitié du circuit en poussant la moto pour venir faire l'essence. S'ensuit ensuite un drapeau rouge pour indiquer à tous les pilotes de rentrer au stand. Max re-rentre au stand puisqu'un drapeau rouge dit arrêt de la course. Et du coup, on va perdre du temps. Les autres vont remettre de l'essence. Ça va repartir. Et dans ce bric-à-brac, on va réussir à gagner quand même une place. À 2h30, on est toujours dans la bagarre avec les 3 autres équipes. Et puis, sur 2 relais consécutifs, on va tomber 4 fois au total. Ça va nous faire prendre 4 tours de pénalité. Et là, clairement, ça va nous faire redescendre au classement. On finit 8e, avant-dernier malheureusement. On a eu 4 tours de pénalité pour chute, plus un tour de pénalité pour dépassement dangereux. Si on regarde le classement à la fin de la journée et qu'on enlève ces 5 tours de pénalité, on se rend compte qu'on était dans la bataille avec les autres équipes pour le milieu du classement. Le top classement, les 3 premiers roulaient trop fort, trop vite et on n'aurait pas pu accrocher un podium.
Malgré tout, on est super content de cette journée. C'était vraiment une super expérience. Il faut savoir que c'est très physique, qu'au bout de un quart d'heure, vous avez mal aux fesses, mal aux bras, que quand on est grand, ben, on est forcément un peu en avant, penché. La position n'est pas la plus agréable, mais le fun est là. La sensation de vitesse, la sensation de pencher, de toucher le genou à tous les virages, c'est vraiment cool. Et quand vous passez à bloc, poignet à bloc, dans un virage rapide, je peux vous assurer, la sensation, elle est là. Et franchement, nous, après la journée, on en a parlé et on n'hésitera pas à le refaire. Je tiens aussi à remercier le karting de l'étang à Rognac, puisque franchement, c'était une super expérience. Les organisateurs, les commissaires de piste qui ont été là pendant toute la course. Et franchement, ça, on les remercie jamais assez parce que sans eux, il n'y aurait jamais de course, il n'y aurait jamais rien. Donc franchement, merci à eux, merci à l'organisation. C'est la fin pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Moi, en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à tenter cette expérience. Je vous encourage à aller faire de même. Je vous dis à très bientôt, à plus.